Nombreux pensent encore que le renforcement négatif consiste à imposer ou à interdire un comportement ou une action en contraignant le chien par la force et la brutalité, souvent confondu avec la punition positive. Comme on peut le voir, en renforcement négatif, on commence toujours par envoyer un signal d'intensité la plus faible qui cesse immédiatement dès la réponse de l'animal. Quelques grammes suffisent pour obtenir son engagement qui pourra alors être récompensé. À terme, le simple poids de la laisse suffira pour indiquer au chien l'action à effectuer et la direction à suivre. Dans l'extrait suivant, il s'agit d'un exercice permettant de renforcer les fondamentaux acquis en amont en intégrant quelques stimuli. En renforcement négatif, toute impulsion sur la laisse est précédée d'un signal verbal, gestuel ou corporel indiquant au chien ce qu'il doit faire. Contrairement à la punition positive, dont l'efficacité repose sur la force appliquée sur la laisse, l'efficacité du renforcement négatif repose sur le relâchement de la laisse. Cela demande donc au préalable un travail spécifique destiné à sensibiliser l'animal à la laisse. Celle-ci n'indique pas qu'il doit suivre, mais simplement qu'il ne doit pas rester sur place après un signal émis, comme par exemple le déplacement de l'humain. On peut donc comparer la laisse au fil d'Ariane qui indique au chien les directions à suivre. Et comme on peut le voir, c'est le chien qui réduit la distance avec l'humain avant que la laisse ne se tende. La laisse ne devenant plus indispensable, il sera alors facile de détacher le chien et de communiquer par simple consigne. À partir de cette base de sensibilisation à la laisse et à une faible pression, nous verrons dans la seconde partie comment l'appliquer à la marche en laisse.